Il fait un peu froid ici. Ah! Il fait encore froid aux pieds quand même dans cette pièce. Ah! On serait encore mieux avec du chocolat. Oh! Oh, trop bien. Quoi? Ah, tu voulais qu'on parle du type 9 Ennéagramme? Si tu veux. Si tu veux. On va voir après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Ah, on n'est pas bien là. Franchement. Quoi? Oh oui, oui, c'est vrai, désolé. Tu voulais que je te parle du type 9? Attends. Ah, je m'installe. Ah, je m'installe un peu mieux. Ah, alors ouais, tu voulais parler du type 9 Ennéagramme, c'est vrai. Le type 9, le type 9, le type 9. On va commencer par le centre instinctif. On va faire des rappels sur le centre instinctif. Tu l'as peut-être déjà vu dans les vidéos précédentes. Le centre instinctif, c'est le centre de la survie immédiate. C'est le hara. Centre de la survie immédiate, c'est-à-dire que c'est le siège de l'action, du mouvement, du rapport au corps, l'action. C'est un centre qui est dans la dualité, qui tranche. Le centre instinctif intérieur va trancher à l'intérieur, le centre instinctif extérieur va trancher à l'extérieur, le 1 et le 8. Ce centre instinctif, siège de la survie, il a deux problématiques, le contrôle et la colère. La colère parce qu'elle est inhérente au fait du centre instinctif, de la surutilisation du centre instinctif. Cette colère, c'est cette énergie de vie qui veut croquer la vie, c'est cette énergie de poser les limites. Et la colère, elle est très différente selon les trois centres instinctifs prédominants qui sont le 8, le 9 et le 1. Chez le 8, la colère, elle sort tout le temps présente. C'est le volcan effusif. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Chez le 1, la colère, elle est refoulée. Elle sort par petites fuites, par petits jets, et c'est aussitôt refoulé. Et ça ressort et c'est refoulé. Il y a toujours un fond qui est visible, et ça sort, et c'est un peu comme de la constipation, et ça sort par petites bribes. C'est complètement ubuesque. Je veux dire, bien sûr qu'il faut décroître. C'est une évidence. On est actuellement en train de consommer plusieurs fois les ressources de la Terre chaque année. Si on ne décroît pas, évidemment qu'on va à la catastrophe. Pour le 9, c'est différent. C'est du volcan explosif. C'est-à-dire que je suis calme là comme ça se voit pas. Je suis facile à vivre, je suis tranquille, je suis pépère. Et puis d'un coup, ouah, je vais exploser des murs, je vais te prendre par le cou, je vais casser des assiettes, je vais tout défoncer, je vais crier, je vais casser des trucs. Je vais devenir extrêmement violent puisque la colère du 9, la colère, méfie-toi de l'eau qui dort comme on dit. La colère de 9, c'est une colère extrêmement forte car il la réprime tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sauf à des moments de sa vie où il se laisse aller à sa colère. Quand c'est trop, quand ça déborde, ça donne ça. On voit Zizou. Le type 9 a beau donner l'impression d'être calme, d'être posé, ça reste un instinctif qui donc a beaucoup de cette colère et qui cherche à contrôler, et à contrôler lui, à contrôler le monde, les autres. Il cherche à tout contrôler. Et quelle est la meilleure stratégie pour tout contrôler, la planète entière? C'est de rien contrôler du tout. Donc le 9, il va se laisser aller, il va être chill, il va se laisser porter par la vie, par le flow, il va fusionner avec tout. Et on va le voir dans les mécanismes du 9. On va retrouver cette spécificité inhérente au type du triangle. Le 9 qui est donc au sommet du triangle, le 3, le 6, les centres mixtes utilisés autant vers l'intérieur que l'extérieur. Donc le centre préféré, il est surutilisé dans les deux directions. Chez le 9, c'est donc un centre instinctif utilisé dans les deux directions. Ce qui fait qu'il va chercher à tout contrôler et du coup,
La seule façon de tout contrôler, de contrôler lui et le monde, c'est de ne rien contrôler du tout. Avant de te partager quelques généralités sur le type 9, je voulais te revenir sur une histoire. L'autre jour, on était en voiture là avec Megan et puis on roulait, on roulait tranquillement, puis on arrive à un feu rouge. Et là, on attend, il y a le feu rouge, puis le feu passe au vert, du coup on passe. On passe et puis là par la fenêtre, je vois un collègue là dans le centre de la ville, qui traverse le passage piéton comme ça, il me salue, je pense qu'il allait à la poste. Puis on continue, on roule, on passe au-dessus du pont et puis on se dirige au rond-point, puis bref, on continue notre route, tu vois, puis on arrive tranquillement vers Montpellier. Puis là, il y avait du trafic, il y avait du monde, donc je fais attention, je suis plus vigilant, tu vois, je commence à être vraiment attentif. Et puis voilà, je finis par trouver l'endroit où on devait arriver, sauf que le GPS qui me fait prendre une route alors qu'en fait c'est une impasse, du coup je fais demi-tour, puis en fait le GPS n'avait pas anticipé qu'il y avait des travaux, et du coup finalement on a trouvé le parking, on s'est garé. Mais pourquoi je te raconte ça déjà? Enfin bref, c'était ce qui s'était passé l'autre jour et je voulais te raconter parce que voilà, on est ensemble et puis on discute, tu vois, simplement. Et donc dans les généralités du type 9, en fait on a quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Le 9 ne vit pas, c'est la vie qui lui arrive. C'est la vie qui le porte. Il y a quelque chose de très nonchalant, de très inertiel. Il y a une inertie de vie. Et cette inertie de vie fait qu'il y a une grande difficulté à décider. C'est très très difficile de décider, puisque décider, c'est trancher. Et moi, je ne veux pas trancher. Moi, tout me va. Moi, je suis OK, tout va bien. La vidéo peut durer 1 heure s'il faut. Tout me va, c'est OK. Donc on va voir ce côté très nonchalant qui peut énerver vraiment certains profils qui ont un rythme beaucoup plus rapide. Les 1, les 3, les 7, qui ont un débit qui peut être très rapide et qui ont envie de secouer les 9. Allez, mais va bouge ton cul, allez. Je caricature, mais les 9 ne sont pas tous forcément avec un rythme, avec un débit lent et avec une voix monocorde. Tous ne parlent pas comme ça. Mais quand même, c'est quelque chose que tu peux retrouver régulièrement. C'est pas toujours vrai, mais quand même. Donc il y a cette inertie, ce ton qui peut vraiment hypnotiser les gens. Il y a ce raconteur d'histoire, ce fait de juste dire des trucs qui ne suscitent pas de conflit, qui ne suscitent pas de grabuge. On va garder des sujets qui sont consensuels, qui font l'unanimité, pour pas risquer de brusquer qui que ce soit. Et voilà, on est là, on est bien. Tu vois. On est bien. Viens d'ailleurs. On est bien, hein, j'ai des coussins, on a tout ce qu'il faut, viens. On va se regarder un petit film et puis on passe une bonne soirée. Ça va être sympa. Viens, allez, viens, on est bien. Allez, viens, on est bien. Viens enfin. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Donc, il y a aussi cette colère réprimée dont on parlait qui est très spécifique du 9, qui la réprime à un point où elle sort extrêmement rarement. La plupart des 9 la sortent tous les quelques années. Ils peuvent compter sur les doigts d'une main ou de 2 mains le nombre de fois dans leur vie où ils se sont mis en colère. Parce que ça les marque, et ça marque leur entourage, et ça surprend tout le monde. Cette inertie et cette passivité peut laisser penser que le 9 ne fout rien de ses journées, qu'il est un glandeur et qui fait rien de sa vie. Ce qui est faux. C'est pas parce qu'il y a une inertie de surface et qu'il donne l'impression là comme ça d'être nonchalant qu'il ne fait rien. C'est un instinctif. Qui dit instinctif dit action. Et le 9 peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a l'énergie instinctive. Par contre, il va souvent, très souvent, faire partir cette énergie instinctive dans plein de tâches à la con. Dans plein de choses superficielles du quotidien. Ça peut être juste scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, lire des bouquins. Enfin, juste faire des trucs. Il peut se perdre à faire des trucs. Mais vraiment à faire, parce que ça reste un instinctif. Et c'est pas parce qu'on parle du 9 comme quelqu'un de lent, de posé, qui crée pas de bruit,
grabuge que pour autant, il reste, il se tourne les pouces. Si tu le regardes, il peut être vraiment agité, avoir des mouvements comme ça, vraiment être impatient, à faire des trucs, faire des trucs. Mais on va souvent être dans ce côté faire des choses extrêmement improductives. Et ça, les 9 le reconnaissent assez vivement, c'est qu'ils se perdent. Ils se perdent concrètement dans l'action. En fait, dès qu'ils ont l'opportunité d'être avec eux-mêmes, pouf, ils coupent. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Le 9 peut avoir tendance à inclure les autres, à parler au on, au nous, à quelque chose de très impersonnel, parce qu'il n'est pas incarné. Le 9 fusionne avec le tout, c'est ce qu'on va voir juste après avec les mécanismes du 9. Il fusionne et du coup, il n'a pas de point de vue, il ne se connaît pas. Donc il va avoir une forme de on qui est éthéré, où il va prendre à partie un peu tout le monde et on ne sait pas trop où il va en venir. Des fois, il va raconter des choses et on ne sait pas vraiment où il va en venir. Ça peut être très confus. Si tu votes pas, il y aura toujours des gens qui décideront à ta place, qui mèneront un peu ta vie à ta place, et tu seras là à faire « Mais c'est pas bien ça, j'aime pas moi !» Mais il sera trop tard pour aller. Après, on peut comprendre aussi qu'aucun candidat ou candidate te séduit. Mais bon, si tu arrondis un peu les angles, tu as toujours des convictions qui se rapprochent un peu plus de l'un ou de l'autre. Enfin, je sais pas en fait. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, le 9 est souvent très confus sur ce qu'il veut ou sur ce qu'il ne veut pas d'ailleurs, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Tout est confus. Ça s'appelle la transe de confusion, c'est-à-dire qu'il ne sait pas. Il a une incapacité à clarifier ce qu'il veut dans la vie, à clarifier les choses, même dans son langage, dans ce qu'il exprime. Ça peut être très confus. Du coup, il peut comme ça tourner autour du pot dans un sujet. On ne sait pas où il va en venir, on ne sait pas où il va. Et il t'a perdu en route, il t'a hypnotisé. Ça m'est arrivé plein de fois où j'ai un ami neuf ou des fois un client neuf où ça parle et puis on ne sait pas où il va en venir et puis il noie le poisson. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement habile et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte évidemment. C'est assez typique du 9. Avant de parler des mécanismes du type 9, prenons quelques instants pour se poser un petit peu et respirer ensemble et juste se détendre. Se détendre tranquillement parce que, après tout, on est bien là, posés ensemble avec cette vidéo. Juste toi et moi. Là, tu vois, t'es là, t'es posé. Il n'y a pas de raison pour te stresser. Voilà, on est juste là, bien. Et tu veux que je parle de quoi déjà? Ah oui, les mécanismes du 9. L'orientation du 9, c'est-à-dire ce qu'il apporte au monde, c'est l'acceptation et le soutien. Le 9, c'est McDo. Venez comme vous êtes. Viens, je t'accepte comme tu es. Je t'accepte. Vraiment, c'est une acceptation et un soutien qui pourrait faire penser à du 2, mais pas du tout. On n'est pas sur un centre émotionnel qui est là. Ah, est-ce que je peux t'aider? Comment va faire cette randonnée? Ah, est-ce que tu veux que je t'aide à déménager? Tu veux que je t'habille? Je caricature, mais on n'est pas dans une aide proactive et quelque chose d'incarné comme le 2 qui veut à tout prix aider parce qu'il tire une identité de ça, parce que c'est de l'émotionnel qui tire une identité de l'aide apportée et qui attend de la reconnaissance. Le 9 n'attend pas grand-chose, il t'accepte et il te soutient comme tu es, mais c'est un soutien qui est plutôt passif, qui est plutôt éthéré, où bah, il peut t'aider, hein, il peut, voilà, mais voilà, mais je vais quand même rester dans mon canapé parce que j'ai quand même un peu la flemme, quoi. Donc, on a une énergie beaucoup plus passive et beaucoup moins proactive en termes d'aide et d'aller chercher les autres. Pour autant, le 9 peut être force de proposition, hein, évidemment. Là, comme d'habitude, on va être cliché, on est dans la caricature, mais on n'est clairement pas dans du 2. Même chez les 9 qui ont le centre de soutien qui est émotionnel, ça sera quand même pas du 2, quoi. Parce que le 2, c'est vraiment l'orientation d'amour, d'aide, où il y a vraiment quelque chose d'émotionnel extérieur qui est extrêmement présent aux autres. Le 9, ce qu'il veut, c'est une finalité instinctive. C'est qu'on lui foute la paix. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre femme, exactement? Ben, vous voulez plus ou moins vous mettre avec elle, non? Oui, plus ou moins. Mais ça vous embête pas plus que ça? Moi, ce qui m'embête, c'est le duel. L'équation de base du 9, c'est-à-dire sa croyance inconsciente engrammée au fond de lui, c'est «
je n'ai pas d'importance par moi-même et je ne peux en avoir que si je fusionne avec les autres. Ce qui veut bien dire la finalité de ce centre instinctif. Parce que, regarde, mets-toi dans la posture d'un centre instinctif qui a besoin de contrôler l'intérieur et l'extérieur. La seule façon de contrôler l'entièreté de la création, c'est de fusionner avec l'entièreté de la création. Ce qui veut dire que je n'ai pas d'individualité, je ne suis pas incarné, je n'ai pas de jeu avec un J majuscule, je n'ai pas de jeu de moi séparé. Je dois absolument fusionner avec le monde, c'est une question de vie ou de mort, pour pouvoir exister en ce monde. C'est tout le paradoxe. Donc pour exister, j'ai besoin de fusionner. C'est bien pour ça que ce qui est absolument intolérable, inimaginable, inenvisageable dans l'ego, c'est le conflit. L'évitement compulsif du 9, c'est le conflit. Le conflit intérieur comme le conflit extérieur. Parce que s'il y a conflit, il y a brisure, il y a cassure, il n'y a plus d'unité. Et s'il n'y a plus d'unité, je n'existe pas. Donc le 9 va être celui qui est le moins incarné, le plus éthéré. C'est pour ça qu'il est en haut de la figure de l'énéagramme, il est là en lien avec le cosmos. Parce que dans l'ego, le 9 n'est pas incarné. C'est pour ça qu'il ne se connaît pas, qu'il est en fusion avec le tout. Le 9 a du mal à parler au jeu parce qu'il ne se connaît pas, il ne veut pas se connaître. C'est extrêmement inconfortable pour lui de regarder à l'intérieur de lui. Parce que commencer à regarder à l'intérieur de lui, ce serait le risque de connaître ses besoins, ses émotions, ses limites et potentiellement déjà créer du conflit à l'intérieur. Et si en plus après il connaît ça, il y a le risque que ça s'exprime à l'extérieur et donc de créer du conflit. Et encore une fois, qui dit conflit, qui dit scissure, dit je n'existe pas. Donc toute rupture, toute coupure, tout conflit en fait avec l'autre crée cette tension, cette séparation qui n'est pas tolérable pour l'ego. Il refuse complètement de s'expliquer. Vous faites du cinéma. Non, je suis pas. Non, là je suis énervée là. Je suis énervée. Je pense qu'on a plus rien à se dire. D'accord, vous êtes réfractaire. C'est réfractaire à quoi? Tu as réponse à tout depuis 2 jours. Le but c'était d'essayer de comprendre. J'ai compris un dîner. Bon, moi j'ai compris il y a un Olivier, bijou, j'ai été gentille. Olivier, ça fait un an qu'il veut me voir, donc oui. J'aimerais maintenant me consacrer un peu à Olivier, si Olivier est d'accord. Voilà. Au revoir, madame. Et c'est pourquoi le 9 va développer des trésors d'ingéniosité pour ne jamais être confronté à ce conflit intérieur ou ce conflit extérieur avec un autre. D'où le mécanisme de défense d'anesthésie et de narcotisation. Et donc, il va se narcotiser et tout est bon pour ça. La console, les jeux vidéo, l'ordinateur, les vidéos YouTube, des contenus divers et variés, la nourriture, le chocolat, enfin la bouffe au sens large. Sire, enfin vous arrivez pour me sauver. Vous me sauvez de quoi? De l'hypolipémie. De là? J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux. C'est cette machine-là qui s'est mise en tête de bloquer la bectance. Faites quelque chose, je vais tout bousiller là-dedans. Les bouquins, et même les bouquins d'énéagramme, et même les bouquins de dev perso et de connaissance de soi. Oui, je connais des 9 qui se narcotisent à coup de contenu sur la connaissance de soi et sur l'énéagramme. Oui. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Tout est bon, pas dans le cochon. Tout est bon pour ne pas se connaître, pour se narcotiser, pour se couper de son corps, pour se couper de ses tripes, pour avoir de la confusion sur ses désirs, ses besoins, ses envies. Tout est bon pour s'anesthésier, se narcotiser. Et c'est aussi pour ça que le 9 peut faire beaucoup de choses et se perdre dans l'action. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Même si la passion du 9, c'est la paresse, parlons-en, la passion et la fixation du 9. Même si la passion du 9, c'est la paresse, ce n'est pas une paresse à proprement parler où le 9, il est là et il fait la sieste toute la journée. C'est une vision archétypale et qui peut coller à la réalité de certains 9 qui se laissent aller à ça, bien sûr. Mais ce ne serait pas, correspondant à la réalité où je connais beaucoup de 9 qui sont dans l'hyperactivité. La paresse du 9, elle est beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus
profonde. C'est une paresse à se connaître, c'est une paresse spirituelle où le 9 ne veut pas se connaître, ne cherche pas à se connaître. Il ne veut pas tourner le regard à l'intérieur pour connaître ses besoins, ses envies, ses émotions, pour connaître sa vie intérieure. Il met le hola. Hola, fillo, hola, hola, fillo, hola, fillo, hola, fillo. Il met le voile sur sa vie intérieure pour ne pas savoir ce qu'il ressent. C'est bien pour ça que tu as même des 9 qui peuvent se perdre, se percher dans la méditation. Et c'est bien confortable parce que quand le 9 médite, il est là. Et il est bien, tout est bien. Mais il n'est pas incarné à cet endroit-là. Il est perché, il est en fusion avec l'univers, mais il n'est pas ici et maintenant avec lui. Il est complètement décorporé et il est pas là. Il n'est pas là en fait, il n'est pas présent à lui, à son corps. C'est pour ça que le mécanisme de défense va faire en sorte de ne jamais vivre cette vie intérieure, de ne jamais rencontrer cette vie intérieure pour ne pas expérimenter le conflit. Donc passion de paresse, paresse à se connaître qui peut se manifester dans une paresse à travers bien sûr le fait de beaucoup dormir, de rester à la maison dans les canapés, de glander, oui c'est une possibilité, mais pas que. Tu as beaucoup de 9 qui se narcotisent à coup de travail, à coup de sport, de musculation, à coup de plein de choses. Le 9 peut faire plein de trucs, il peut briller, il peut même être extraordinaire dans ce qu'il fait. Il peut être champion olympique. Il faudrait écrire 3 tomes tellement j'ai pécho dans ma vie. Hein. J'ai souvent fait le grand chelem. Hein. Il peut être président. Il peut être ce qu'il veut en fait. Parce que, rappelons-le, ce sont des comportements. Et l'énéagramme parle des motivations derrière. Donc, dans les comportements, le 9 peut tout manifester. Ça peut être un grand séducteur. Patrick a 44 ans, c'est un célibataire qui revendique 2957 conquêtes féminines. Pour Patrick, la séduction est une occupation à plein temps. Ça peut être un mec qui fait énormément de vidéos. Faux. Le 9, il peut tout faire, comme tous les énéatypes en fait. Donc, ce serait extrêmement limitant que de dire que le 9, il est dans la paresse. C'est une paresse à se connaître, c'est tout. Et la fixation, c'est la fixation d'oubli de soi, c'est-à-dire que il fusionne avec le tout. Donc lui, il connecte et il pense à tous les autres autour de lui. Il pense à tout ce qu'il pourrait faire, ne pas faire, dire, ne pas dire pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de grabuge, qu'il n'y ait pas de conflit, que le conflit n'existe pas. Okay ? Et donc il va prendre en compte tout le point de vue des autres parce que, encore une fois, lui, tout lui va. Moi, quand je suis 9, tout me va. Toi, oh. Et toi, t'as envie de manger quoi? Moi, je sais pas. Et toi, tu veux manger quoi? Moi, je sais pas non plus. Enfin, qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse à manger? Moi, je sais pas. Et toi? Bon, je sais pas. On tire à pile ou face? Allez, ouais, d'accord. Donc le 9, il a du mal à décider. Il y a ce truc de, encore une fois, décider, c'est trancher, découper, d'ailleurs dans l'étymologie du mot. Donc, faut pas décider. Il ne sait pas ce qu'il veut. Du coup, il peut souvent répondre, comme tu veux. Non, ça va, moi ça va. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, parce qu'en vrai, il ne sait pas ce qu'il veut. Ou alors, il le sait, mais il ne va pas se risquer à le dire. Parce que ça risquerait, encore une fois, de créer du conflit. Ça risquerait à créer de la dissonance avec les envies de l'autre. Et il ne peut pas, dans l'ego, se mettre à la place... il ne peut pas, dans l'ego, risquer de créer du malaise chez l'autre. Donc c'est pour ça qu'il va rester très, très adaptable, extrêmement adaptable. Le 9 est très, très, très adaptable. Il va se mouler sur son environnement. C'est d'ailleurs souvent le cas des types de triangles, le 3, le 6 et le 9, mais avec des motivations et des façons différentes de le faire. Le 9, il va voir ce truc nonchalant d'être le gars ou la nana, sont les plus cool de la pièce, on les apprécie, ils finissent souvent invités sans l'avoir décidé, ils finissent à des endroits, ils finissent délégués de classe, ils finissent présidents. Ils ne décident pas. Mais ils se retrouvent à des endroits sans trop savoir pourquoi. C'est les stratégies de 9, comme je les appelle. C'est très amusant à voir. C'est qu'on ne sait pas comment, mais ils se retrouvent à réussir des trucs de dingue
Il se faufile, tu vois, c'est l'anguille. Et c'est aussi pour ça que quand tu confrontes un œuf, c'est insidieux, c'est dangereux, parce que si tu confrontes un œuf, lui, dans son système, il va sentir qu'il y a du conflit potentiel. Et le conflit, c'est quoi? C'est l'évitement compulsif, donc c'est pas tolérable, c'est impossible pour l'ego. Donc il va faire l'anguille pour ne jamais vivre ce truc de conflit, donc il va esquiver, il va éviter pour que ça n'arrive jamais. Et ce système d'anguille est extrêmement désagréable et très chiant pour l'entourage, pour ses proches, et ça peut, et ça risque de créer du conflit. Donc c'est là où tu vois où la stratégie de l'ego est toujours extrêmement perfide et va créer ce qu'il craint le plus. Donc bon, on ne va pas lui jeter la pierre parce que le 9, il ne peut pas faire autrement dans l'ego. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça va lui demander beaucoup de vigilance et d'attention à lui, de revenir à son corps, à ses sensations pour apprendre à se connaître. Je me suis aperçu que finalement le vide qui est à l'intérieur de moi, c'est le manque que j'ai de mon moi profond, entre guillemets. À chaque fois que je vais chercher par une quelconque méthode ou un quelconque sucre rapide, que ce soit un petit haut dans une vitrine, que ce soit une cigarette, que ce soit un morceau de chocolat, que ce soit du sexe, que ce soit de la réussite, à chaque fois que je vais essayer de combler ce vide intérieur, je suis au fond en train d'essayer d'obstruer le passage entre moi et moi. Parce que ce qui lui fait le plus peur au 9, c'est d'être coupé, d'être séparé du monde. C'est pour ça qu'il va vouloir toujours être en lien avec les autres. Mais ce n'est pas un besoin de reconnaissance émotionnelle, on l'a dit. Ce n'est pas un 2 qui a un besoin de reconnaissance extérieure, ou ni un 3 qui a un besoin de briller, de reconnaissance intérieure et extérieure. C'est un besoin de centre instinctif qui est de contrôler l'extérieur et l'intérieur. Lui, il veut juste fusionner avec le tout. Fusion! Ça alors c'est incroyable. À la limite, il s'en fout d'être reconnu particulièrement, de recevoir des compliments, d'être approbationné, ça se dit pas d'être approuvé, il s'en fout. Il veut juste être en paix. Il veut être en paix, il veut qu'on lui foute la paix, mais il veut être ensemble. Il veut être que tout se passe bien. C'est tout en fait. Attention, une remarque importante, même si on parle des bases sur le 9 et qu'on est dans la caricature, une nuance importante quand même. Comme je te l'ai dit, le 9, c'est quelqu'un qui va beaucoup se contenir. Il a énormément de colère en lui, il va la contenir, jusqu'à ce que ça sorte et que ça explose tout et qu'il casse une porte, qu'il casse un mur, qu'il casse des gueules. Il va rentrer jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et une nuance importante du coup, c'est que je te dépeins le 9 comme quelqu'un de tranquille, de chill, voilà, comme tu veux, des peluches, des machins, qu'est-ce que tu veux, moi je sais pas. C'est quelqu'un qui peut être à des moments très, paradoxalement, très rentre-dedans, ou très virulent, très... on a ce centre instinctif très dichotomique. À des moments, je l'ai vécu avec un ancien ami, le 9 peut couper une relation et te dégager de sa vie pour éviter un conflit. Il peut être très rentre-dedans et très... à vraiment de façon abrupte couper les liens. Je l'ai vu plusieurs fois, une fois avec moi et une fois c'est un ami qui m'a raconté qu'il a fait ça avec un ancien pote à lui. Il coupe le lien, il coupe la relation, terminé, et on n'en parle plus, pour éviter un conflit. C'est tout à fait possible. Il peut aussi avoir des remarques jugeantes, de l'humour agressif, c'est du fameux passif-agressif d'ailleurs. Un mécanisme où le 9 peut être dans quelque chose de très dans un contrôle subtil, de la manipulation instinctive qui ne dit pas son nom, qui est très manipulation dans l'ombre, style toile d'araignée, où il t'absorbe et il te manipule sans s'en rendre compte et sans que tu t'en rendes compte, et avec quelque chose de très pervers, de très pernicieux, pourtant qui est tout à fait possible. Hein. Si moi, je m'approche d'une femme en me disant « Écoutez, vous me plaisez terriblement, j'ai envie de vous sauter », j'ai toutes les chances de me prendre une baffe. Donc il faut prendre des détours trompeurs, des circonvolutions un peu mensongères, etc. pour arriver à ses fins.
Donc, ne vois pas le 9 comme quelqu'un de tout gentil, tout mignon, forcément. C'est un faux calme. Oui, c'est quelqu'un de chill, c'est quelqu'un de cool. Mais si tu es là au mauvais endroit, au mauvais moment, et que tu es face à lui alors que tu fais déborder son vase, il peut te péter la gueule. Il peut te casser des murs devant toi. Et j'en ai entendu plusieurs fois. J'ai eu des clients, j'ai eu des gens qui sont venus faire des bilans de personnalité avec moi, qui m'ont raconté des choses de cet ordre-là. J'ai vu des témoignages, etc. Et ça revient systématiquement. Des 9 qui pètent une durite, qui pètent une colère, et ça surprend tout le monde et eux-mêmes. Mais c'est au-delà d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont tellement contenus, parce que tellement ils prennent sur eux, que ça sort. Mais du coup, ça sort en on ou off, tu vois, ils n'ont pas cet entre-deux où ils se permettent de sortir la colère de façon un peu plus saine. Quand ça sort, ça fait des dégâts. J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette baraque. Vous deux, vous faites tout ce que vous voulez quand vous en avez envie et je ne me plains jamais. Tout ce que je demande, c'est d'avoir Tu ne te plains jamais. Ah, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais c'est sûrement moi qui suis complètement dingue. On ne t'entend jamais, mais t'arrêtes pas de te plaindre. Tu râles du matin au soir, tu te plains jamais, toi. Ça, c'est la meilleure de l'année. J'en hurle de rire, je vais m'étouffer. Ne m'interromps jamais, chérie. Et c'est typiquement ce que tu peux entendre dans un journal télévisé. Jean-Michel était un voisin toute somme agréable, il disait bonjour et avec sa femme et ses 3 enfants, ils allaient tous les week-ends à la pêche, ils dormaient à la Belle Étoile et mangeaient des sandwichs au pâté. Jean-Michel était un père de famille toute somme gentil, il amenait ses enfants au tennis, il massait sa femme et puis un jour, Jean-Michel a pris de furie, a poignardé sa femme et ses enfants et s'est poignardé lui-même. Personne n'a compris. Jean-Michel était pourtant une personne tout à fait admirable et personne n'a compris ce qui s'est passé. Parce que Jean-Michel est 9 et que Jean-Michel a tellement pris sur lui qu'à un moment donné, il a pété un boulon et il a poignardé toute sa famille et tout le voisinage. Bon, c'est encore une fois, c'est dans des extrêmes. Tous les 9 ne poignardent pas leurs voisins, tous les 9 ne pètent pas la gueule aux autres, mais encore une fois, j'ai un ancien pote à moi qui a un jour pété la gueule à un locataire de ses parents parce que le gars ne payait pas son loyer, machin. Un jour, il a appelé, et puis il s'est pointé, il a sonné, il a ouvert la porte, boum, il a pété la gueule, puis il est reparti. Et on est dans ce truc on-off instinctif où tu vois que c'est pas forcément quelqu'un de tout le temps très gentil. Il peut te gueuler dessus, il peut te couper de ses amis, te supprimer de sa vie, il peut te péter la gueule. Mais il n'y a pas l'entre-deux du conflit. Le conflit qui est ce truc qui permet de réajuster, de réhabiliter, de voir dans la relation comment on trouve un arrangement, etc. Comment je partage mes besoins, tu partages tes besoins et comment on fait, tu vois, à partir d'une discussion entre adultes. Le 9, il va tout faire pour éviter ça. Et c'est ce qui fait que ça va toujours, très souvent, atteindre un point de non-retour et il va péter sa durite, quoi. Évidemment, le 9 n'est pas condamné à être dans son ego toute sa vie, il peut s'intégrer. Prouve-moi que tu es encore un 9 digne de ce nom. Dans l'intégration, il va toucher dans son essence l'idée supérieure, dans le centre mental supérieur, et la vertu dans le centre émotionnel supérieur. Donc, dans la vertu, la paresse se transforme en activité. C'est-à-dire que dans la paresse à se connaître, dans l'ego, le 9, dans l'essence, va apprendre à se connaître, à s'incarner. On l'a dit que dans l'ego, le 9 fusionne avec le tout. Dans l'essence, le 9, il accepte ce conflit. Il accepte, il comprend que il est aussi un individu séparé. Oui, on est tous oui, on est tous dans l'unité, dans le cloud, on est tous connectés dans cet univers, on est tous une facette de l'unité. Mais le 9, ça c'est dans son ego, il est omnubilé par ça, il n'a pas conscience de son individualité, de sa séparation. Donc dans l'essence, ça va donner quelqu'un qui va apprendre à s'incarner, qui va descendre dans ses tripes, aller au contact de ses besoins, de sa colère, de ses émotions, de ses limites, et il va apprendre à vraiment qui il est, à séparer lui des autres, et il va simplement tourner le regard vers l'intérieur, et c'est ça la vertu d'activité, c'est qu'il va pouvoir avoir un élan de vie, un élan pour aller vers ce qui compte pour lui, vers ce qui est important pour lui, et il va vraiment s'incarner et faire des choses en fonction de lui, il va arrêter de s'agiter dans tous les sens pour ne pas se connaître, il va aller dans le sens de ce qui est vivant à l'intérieur. Ce que je suis maintenant, ma grande et ma petite version, le gars sympa et moins sympa, mon arrogance et ma gentillesse, mon courage et ma lâcheté, la totalité de ce que je suis, c'est mon désir, c'est ça que j'ai envie d'être, simplement un humain.
Pas un bon humain, pas un mauvais humain, un humain. Et quand je me mets à cet endroit-là, à l'endroit où je conjugue l'état présent et l'état désiré, je suis à l'endroit où ça pousse pour moi. Ça, c'est pour la vertu d'activité. Et dans l'idée supérieure d'amour, ben, c'est que simplement, dans la fixation d'oubli de soi, le 9 n'existe pas, puisqu'on l'a dit dans l'ego, le 9, il n'est pas incarné, il est 10 mètres au-dessus de la terre, il plane au-dessus du sol, il n'est pas incarné. Donc dans l'incarnation, ben, il va réinvestir son corps, il va réinvestir son individualité, et du coup, l'amour devient possible, parce que pour avoir de l'amour, il faut être deux. Il faut qu'il y ait un autre pour avoir de l'amour, pour aimer. Et du coup, bah, il va pouvoir vraiment s'autoriser à vivre vraiment ça, parce que bah, du coup, dans l'ego, il n'y a pas vraiment d'amour pour le 9. C'est juste une fusion, un soutien passif, mais il n'y a pas d'amour, puisqu'il n'est pas incarné. When you understand the joy I feel caring for you, and you know my giving isn't done to put you in my debt, but because I want to live the love I feel for you. Donc dans l'essence, bah, ça donne quelqu'un qui est vraiment là, qui est incarné, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui est au contact de lui, qui est capable de mettre des limites, qui est capable de dire non, qui est capable de simplement s'autoriser à être lui en fait. Alors comment savoir maintenant si tu es de type 9? Eh bien j'ai envie de te dire, mon cher Padawan, tu vas faire comme toutes les précédentes vidéos si tu les as vues. Processus scientifique, tu vas regarder chacun des énéatypes et tu vas invalider chacun des mécanismes, la passion, la fixation, le mécanisme de défense, et tu vas regarder l'évitement compulsif. Et ça ne trompe pas. Je veux dire, si tu n'es pas capable de voir le conflit, si tu n'es pas capable de voir à quel point tu évites le conflit, ou tu vas voir au contraire à quel point tu mets une ardeur, une énergie considérable à éviter à chaque fois le conflit, ça va te donner un indicateur très, très fort. Et si tu arrives à invalider tous les autres énéatypes, bah c'est que tu es 9. Le 9, classiquement, il se reconnaît dans tous les types. Il se reconnaît à peu près partout. Parce que forcément, il fusionne avec tout, donc il fusionne avec tout le monde, donc il fusionne avec tous les types. Donc il se reconnaît partout. C'est assez caractéristique du 9 de se reconnaître partout. Et c'est aussi caractéristique des 3, 6, 9 que d'hésiter, de ne pas se trouver, etc. Le 3, parce qu'il s'identifie à ce rôle social et qu'il est très adaptable, etc. Et qui peut avoir du mal à se typer à cause de cet avatar social. Le 6, parce que il y a la projection, parce que ça dépend du cadre dans lequel il est, et parce qu'il y a le doute, la fixation de doute tout le temps. Et le 9, parce qu'il fusionne avec son environnement, et souvent il fusionne avec une personne en particulier. Et comme il fusionne, il est très adaptable, il va se modeler sur l'autre, et il peut carrément copier-coller. Il peut vraiment développer les mêmes hobbies, les mêmes passions, alors que même ça ne lui plaît pas à la base. J'avais un pote comme ça, il a commencé à s'intéresser aux chevaux, dédicace Antonin, alors que sa copine, elle s'intéressait vraiment, elle adorait les chevaux, et lui pourtant ça le faisait chier. Et il a commencé à s'intéresser à ça. Et plusieurs fois j'ai entendu ça, tu vois, un 9 qui commence à s'intéresser au hobby de son ou sa compagne, alors que... il s'en fout en fait, mais il fusionne sur son partenaire, il se modèle sur l'autre, il se perd dans la relation. Il fusionne avec l'autre et c'est ce que d'ailleurs peut lui reprocher son ou sa partenaire, hein, c'est que qu'est-ce que tu veux toi? On va lui reprocher son manque d'incarnation, forcément. Donc voilà, pour te typer en 9, c'est tout ça que tu vas observer. C'est si tu évites la confrontation, s'il y a l'évitement compulsif des conflits, si tu te narcotises, que tu t'anesthésies et que tu arrives à l'énéagramme et que tu peux même t'anesthésier à regarder toutes les vidéos d'énéagramme, à lire tous les livres d'énéagramme, de connaissance de soi, de dev perso. Parce que oui, on peut se narcotiser à coups de dev perso. Ah! Pour continuer ton épopée énéatypique, tu peux regarder la vidéo sur le type 8 qui va apparaître à l'écran. Tu vas trouver dans la vidéo du type 8 les mécanismes de type 8, pourquoi il est aussi en colère, pourquoi il est aussi vénère, pourquoi il te déteste et pourquoi il crée autant, pourquoi il est autant aimé que détesté. Eh bien, tu peux cliquer sur la vignette qui va apparaître là pour regarder la vidéo sur le type 8. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.